Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bonjour, bienvenue dans une vidéo un peu particulière puisqu'on va traiter le cas des toitures en faîtage de pente ou sablières de pente pour les modèles thermiques surfaciques. Donc, si on part du principe qu'une toiture maintient une pente constante sur toute sa surface, eh bien, par conséquent, lorsqu'on a des façades principales qui ne sont pas parallèles, on va avoir une variation de hauteur, soit qui va se trouver au niveau de la toiture, on appelle ça un faîtage de pente, soit au niveau d'une, voire des deux façades, ça sera le cas de la sablière de pente. Et donc, je vais vous montrer comment on va pouvoir traiter l'un et l'autre cas dans Nova. Et pour ce faire, j'ai simulé de manière très simplifiée un fond de plan d'architecte dans lequel j'ai commencé par dessiner les murs. Les voilà, je crois. Est-ce qu'on les voit bien? Non, c'est pas ça, je recommence. Les hier, tous visibles. Les voilà. Et maintenant, on va dessiner les toitures. Donc, dans le cas du faîtage de pente, donc la variation de hauteur se fera au niveau de la toiture. Et on va avoir besoin d'une ligne de construction qui va en fait correspondre à la bisectrice des deux façades. Donc soit l'architecte vous la donne, soit il ne vous la donne pas, et en fait, vous serez toujours en mesure de la déterminer, puisqu'il suffit de dessiner la bisectrice des deux façades. Donc c'est pour ça que je n'ai pas représenté la ligne de faîtage. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment je vais la déterminer. Donc par exemple, je vais utiliser deux lignes de construction. Et ensuite, c'est une possibilité parmi tant d'autres, je vais effectuer donc une rotation avec la moitié de l'angle pour obtenir ma bisectrice. Et là, c'est presque terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à dessiner ma toiture. Elle commence à 2,75 m, elle finit à aller à 4,50 m. Et maintenant, je dessine donc chacune des deux surfaces. Ah, je me suis raté sur la deuxième, on va la reprendre après. Alors, c'est ici que c'est pas bon. Voilà. Et pour finir, je vais ajuster les murs au bord supérieur de toit et on obtient ceci. Donc, de part et d'autre, on n'a pas de variation de hauteur au niveau des bords supérieurs de mur. Et par contre, on voit que le bord supérieur ici, eh bien, c'est pas le même que ici. Par contre, on a bien une surface de toiture qui est fermée à la fin, c'était l'objectif. Voilà donc pour le premier cas. Le deuxième cas qui est, sauf erreur dans la pratique de la construction, un peu plus fréquent que le faîtage de pente, c'est la sablière de pente. Le problème dans Nova, c'est que on va pas pouvoir spécifier si on est dans une configuration ou dans l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on va dessiner une toiture, le bord inférieur sera toujours horizontal. Donc, pour dire les choses autrement, Nova ne prend pas de manière directe en charge le cas de la sablière de pente. Mais je vais vous montrer une petite astuce. Donc, pour commencer, je vais nécessairement avoir besoin de l'information où se trouve la ligne de faîtage, puisque en fait on peut avoir une ligne qui est parallèle à l'une des deux façades, ou pas du tout. Cette ligne peut être définie de manière arbitraire en fonction de tout un tas de paramètres. Donc on a besoin impérativement de cette information. Pour mon exemple, pour faire un peu plus simple, j'ai défini la ligne de faîtage donc parallèle à la façade supérieure, mais on pourrait aussi avoir une bisectrice comme dans le premier cas. Donc à partir de là, je vais dessiner
une ligne parallèle. Si jamais ma ligne de fêtage n'était pas parallèle à la deuxième façade, il faudrait que je fasse la même opération pour ma deuxième façade, comme ceci. Ensuite, je vais dessiner mes toitures en me basant sur, donc d'une part la ligne de fêtage et d'autre part les deux lignes d'aide que j'ai définies parallèlement à ma ligne de fêtage. Ensuite, je vais adapter les murs au toit. C'est ici. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Donc au niveau du shading, sur cette façade-là, comme on avait une ligne de fêtage qui était parallèle à la façade, eh bien, on a un mur qui est droit. Et par contre, sur l'autre partie, on a un mur, vous voyez ici à droite, le bord supérieur du mur, il est supérieur au bord... pardon. À droite, donc le bord supérieur du mur est supérieur et plus haut que le bord supérieur sur la gauche. Voilà, donc pour les calculs thermiques, le bout de toiture qui dépasse, ça va absolument pas gêner. Donc on aura bien nos bonnes surfaces déperditives, donc pour les calculs SIA, pour les interfaces Perreno, ClimaWin. Cette partie-là sera tout simplement ignorée. Et puis pour le dessin, comme c'est pas forcément très joli si on veut faire des rendus 3D, etc., on a plusieurs possibilités. Par exemple, on va pouvoir, si on a une vue XY, on va pouvoir définir le contour et puis faire quelque chose comme ça pour masquer en fait la partie de toiture qui ne nous intéresse pas. Donc si on veut, par exemple, on peut exploiter cette vue XY pour les impressions, et puis cette vue principale, bon, on va s'en servir bien sûr pour modéliser, mais pas forcément pour imprimer. Voilà. Donc j'espère que ces deux petites astuces pourront vous aider un petit peu dans le cas d'une modélisation donc d'un bâtiment avec des façades qui ne sont pas parallèles. À très bientôt.